Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine, la semaine tant attendue, la semaine de l'alignement de planètes du 24, du 24 juin, 24 du 6, qui sera aussi un jour 666. On est préparé, on a vécu ce portail ensemble, on le vivra encore jusqu'au bout. Il y a le live, bien sûr, mercredi sur cette chaîne à 21h, où je vous retrouverai avec plaisir pour les soins un soin de clôture de ce portail qui nous préparera encore plus au 24, des soins d'ancrage, des soins pour les couples divins, vu que c'est aussi beaucoup de cela que ça parle cette année et particulièrement ce mois de juin. Et puis aussi, on va pouvoir voir dans les prochains jours ce qui va se passer aussi un petit peu énergétiquement. Les énergies, bien sûr, ça c'est pour tout le monde les mêmes. Comme ça se manifeste dans la matière, ça c'est individuel, mais les énergies qui nous attendent jusqu'à fin juin. Voilà. Jeudi, dans la vidéo de jeudi, on aura un bilan de cette fin de portail pour les couples divins, flammes jumelles et compagnie. Aujourd'hui, on verra ce que les énergies de la semaine nous donnent, mais évidemment, bien sûr, ça sera teinté de ça et de ce portail-là. Il y a beaucoup d'événements aussi qui se passent dans le ciel par rapport à ça. Bien sûr, on a un 22 aussi, on a beaucoup fait les lives cette année, les 22, donc il y a aussi de l'énergie qui se prépare. Je ne vais pas épiloguer, c'est parti pour les premiers thèmes de la semaine. Ça va être assez classique, j'ai l'impression, à moins que mes guides au milieu de la lecture demandent une adaptation, mais il y aura les thèmes, explications, éclaircissements avec le tarot. Toute petite éclaircissement sur l'effet des énergies de la semaine sur les couples divins et les relations en général, et puis 2-3 guidances pour vous aider à naviguer tout ça. Ok, alors c'est parti. Le premier thème de cette semaine, ok, il y en a beaucoup. Bon, bah, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités cette semaine, donc montant dans le bon train, c'est-à-dire soit on va pouvoir se connecter, alors l'archange Michael va vous aider avec votre premier chakra, l'archange Uriel est aussi très connecté au premier chakra, le rayon rouge. L'archange Michael va vous amener de la sécurité. C'est plus important que jamais d'équilibrer, de prendre soin de votre premier chakra et de tout votre ancrage en général, c'est-à-dire les chakras aussi en dessous, ceux qui se situent en dessous de vos pieds et qui vont à l'intérieur de la terre, de vous occuper de vos racines énergétiques. Tout ça, ça fait partie de l'ancrage, de vous occuper de vos lignées, du transgénérationnel. Ça contribue aussi à un ancrage sain. Bien sûr, la première étape est une étape c'est pas une première étape, mais un point très très important qu'on continue de renforcer continuellement, c'est ce premier chakra. Aligner son premier chakra, ça veut dire s'aligner avec la manifestation, avec les sécurités, avec l'abondance, et on parle des sécurités primaires ici, les sécurités financières, les sécurités aussi enfin voilà, toutes ces peurs du manque, les peurs de l'abandon, tout ça, ça se situe beaucoup dans le premier chakra. Donc il y a ça, parce que soit on reste justement dans notre anxiété, on reste dans notre jardin, dans cette zone de confort où finalement c'est confortable, mais on n'est pas très heureux et on ne risque rien, mais en même temps on ne vit pas grand-chose, on reste dans cette anxiété. Et puis ça ne veut pas dire pour ça, vous voyez, ce rouge, que le premier chakra est moins sollicité ou est plus calme, parce que le fait de l'empêcher d'être dans l'expansion, ça va aussi le péjorer. Et on se coupe justement de notre communauté, de notre famille d'âme. Ce n'est pas forcément le monde extérieur au sens où on l'entend, mais c'est justement de rester trop dans cette sécurité et de se couper des soutiens et des ressources. Vos familles d'âme, bien sûr, aussi vos équipes spirituelles, vos guides, les anges, les archanges, maîtres ascensionnés et toutes les personnes, les entités avec qui vous travaillez de n'importe quelle philosophie et spiritualité, et vos familles, bien sûr, les familles galactiques. On en parle de plus souvent si quelqu'un est plus relié à Sirius, à Orion, voilà, tous ces systèmes stellaires-là qui sont proches de nous ou plus loin, ça va vous aider. Et
en restant en fait trop dans votre sécurité, votre premier chakra ne peut pas recevoir les enseignements, je dirais, les énergies dont il a besoin. C'est peut-être moins, il y a peut-être un peu, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, mais c'est toujours mieux que d'assécher son premier chakra. Donc, le message est assez clair. C'est pas non plus prendre des risques inconsidérés, hein. C'est clairement ça. C'est prendre, aller dans la direction de votre cœur, aller dans la direction où votre âme vous pousse, votre corps va être votre guide spirituel, et c'est ça. Et vous voyez, il y a deux notions avec le 4 et le 8 de coupe, c'est s'en aller pour aller chercher, voilà, aller chercher son 10 de coupe en général, aller chercher aussi, c'est une interprétation dont j'avais oublié, qu'on m'a rappelé récemment, aller chercher sa 9e coupe, sa coupe à lui, parce que là c'est la coupe là ce sont les coupes de la masse, et aller chercher ce qui lui correspond à lui. C'est aussi pour ça qu'il s'en va et qu'il sort de son jardin, qui est peut-être, où il y a une communauté qui est peut-être là, mais qui n'est plus en accord. S'en aller, justement, ça c'est une carte qui peut traduire aussi l'ennui et le rejet de sa propre destinée. Et c'est ça qu'on nous demande de faire, et plutôt d'être dans cette énergie d'impératrice. On n'est pas obligé d'aller faire des kilomètres. L'impératrice, elle manifeste, elle donne naissance. Et la naissance, ça passe par où? Ça passe par le premier chakra. Et tout passe par le premier chakra. Donc prenons soin de notre premier chakra cette semaine. La naissance à vos projets, la naissance au féminin sacré, la naissance à toute vie. Et c'est important de vous fier à votre intuition dans ce qui va venir. Prendre des risques. Ok. Un autre thème. Ok. Un autre thème pour cette semaine. Merci. Beaucoup de cartes, beaucoup de messages. Bon, ok. On parle de l'action juste. Le premier chakra, c'est le chakra aussi, un chakra masculin. C'est l'action juste, au bon moment. Je vais vous lire. Alors, c'est ce fameux mot que j'arrive jamais à lire. Aparigraha veut dire littéralement laisser tout ce qui veut s'en aller, et laisser tout ce qui veut venir, venir. C'est ça qu'on vous demande. Et ça, c'est la confiance absolue, c'est la foi, c'est l'équilibre dans votre premier chakra. Pour faire venir quoi? L'amour divin. Alors, on est là un petit peu symboliquement, c'est une carte pour le milieu de la semaine. On sera dans le live où on va faire, justement, je vous disais, on va parler beaucoup d'amour divin, de couple divin, d'union aussi divine à l'intérieur de vous-même, si vous n'êtes pas encore relié à une contrepartie divine physique. Mais c'est ça, la bonne action pour l'amour divin. Et la bonne action, c'est pas forcément entreprendre l'action auprès de votre autre, hein, si vous vous demandez, mais du coup, j'écris ou pas? Ça, c'est votre guidance qui vous le dira. Mais c'est de faire ce pas vers l'amour divin en vous disant, et c'est ça, il y a beaucoup de doutes en ce moment, hein, mais vraiment, Véronica, ça existe, ce genre d'amour, c'est vraiment là. Les unions, elles se produisent, il y a vraiment des gens qui se retrouvent, les masculins, ils sont vraiment en train de faire des choses. Alors, toutes les réponses à toutes ces questions, c'est oui. Oui, 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 oui. Les masculins sont dans des machines à laver en ce moment, sont vraiment très très sollicités, mais il y a beaucoup d'éveils qui se font, il y a une grande volonté d'accomplir les choses, de se libérer de plein d'armures, de plein de schémas. Et pour les féminines, pour les personnes qui sont aussi dans une conscience de lien, de cet amour divin, ou qui ont cet éveil spirituel, si vous n'êtes pas sur un parcours d'amour divin, c'est d'oser faire le pas et d'avoir confiance que votre premier chakra, il y a aussi le divin dans ce monde physique. Et le divin va vous rattraper, le divin, voilà, il a besoin que vous fassiez le pas. Cette carte, elle est très significative parce que vous voyez, lui, il est là, il est justement dans son jardin, il est pas mal, il a pris racine, c'est avec tous les jeux de mots possibles, bien sûr. Et puis le divin, il dit oui, oui, mais j'ai ce que tu veux. Mais regarde, c'est là, il faut que tu viennes, il faut que tu bouges, il faut que tu oses faire le pas. Fais le pas qu'on te demande, fais le pas que je te demande. Je ne peux pas t'amener ça.
Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il part chercher son 10 de coupe, son contentement émotionnel. Ben voilà, c'est en faisant l'action juste que ça vient. Et qu'est-ce qui manque souvent à ces 8 coupes? Le 2 de coupe, il manque le partenariat divin, il manque l'union intérieure, c'est ça. Et vous voyez, là, on est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Dans les cartes de tarot, pour l'instant, on n'a que des coupes et une arcane majeure. Donc, c'est une semaine très émotionnelle. Alors, on est aussi, on va entrer mercredi ou déjà demain, je ne sais pas exactement. On va rentrer dans la saison du cancer, saison d'un signe d'eau, signe très 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 émotionnel, qui est dans la famille, dans l'unité. C'est ça, hein, le signe du cancer, c'est très familial. Ok. Et encore voilà. Et encore des coupes. Donc, on a le 3, 4, 5. Faites l'action juste, même si vous avez peur d'être rejeté. Vous voyez ces 3 couples-là qui se sont... Peut-être que vous perdez une communauté, hein, c'est ça, cette communauté qui se renverse. Peut-être que vous quittez certaines personnes, qu'il y a des liens qui se distendent, qui ont besoin d'une pause, qui ont besoin de quelque chose, d'un souffle d'air frais. Et peut-être que vous sentez, vous dites, mais j'ai perdu ça, vous êtes gentil, Monica, mais alors votre 2 de coupe, moi je ne le vois pas. Souvent, lui, il a on dit le manteau de la mort, le manteau de la transformation, et quand il l'enlève, il a la capacité de se retourner. On a aussi, ça c'est la peur du rejet. Je ne vais pas faire l'action, peut-être que ma nouvelle famille d'âme ne va pas m'accepter. Faites le pas. 3, 4, 5, et puis après 6, 7, 8, 9, 10 de coupe. L'instabilité dans toutes les relations, une phase d'instabilité, elle est normale. Souvent, dans les couples, hein, il y a cette phase de lune de miel, et après, on dit, après, ça commence de s'étioler. Si les couples étaient conscients que la phase d'instabilité après la phase de lune de miel, elle est normale, et que c'est justement l'occasion de parler de cette instabilité, de ce changement de la relation, eh bien, ce tournant-là se négocierait beaucoup mieux. Parce qu'elle est complètement normale, cette phase-là. Et c'est là où on consolide le lien et où on consolide moins hormonalement, on va dire ça comme ça. Donc faites le pas, hein, si vous sentez aussi, si vous êtes dans une union qui s'est formée récemment, et puis vous dites, mais bon, c'est pas aussi ça, c'est là où ça rejoint aussi les couples terrestres, où il y a cette phase d'instabilité, mais le couple divin va faire ça, les choses en conscience. Donc renseignez-vous aussi, hein, il y a des très belles chaînes qui parlent sur YouTube ou sur Instagram, des très beaux comptes Instagram qui parlent des couples conscients et comment on fait pour gérer tout ça. Ça va vous aider. Permettez aux choses de partir. Celles qui veulent partir partent. Celles qui veulent arriver, ce qui doit arriver arrive. Vous pouvez dire, hein, ça c'est une affirmation super. Ce qui doit partir part, ce qui doit rester reste, ce qui doit arriver arrive. Moi je m'en sers assez régulièrement, j'avoue. Ok, et puis l'énergie justement de cette fin de semaine. L'alignement de planètes est déjà là, bien sûr. Hein, le 24, c'est aussi symbolique, c'est un peu l'apogée de tout ça. Merci. Et ça sera un portail 666 en plus de ça. Donc, vous voyez, c'est l'énergie de perte. C'est-à-dire, pas de panique, mais c'est où il y a des choses qui doivent se produire. Il y a des choses qu'on doit laisser s'en aller pendant ce portail. Ça va... Honnêtement, ça risque d'être peut-être un petit peu inconfortable, hein, où il y a des insécurités. Vous allez peut-être être confronté à votre blessure de rejet, au fait de dire mais je ne suis pas encore là où j'aimerais, je ne suis pas à ma place. C'est normal, vivez ça. Laissez vivre ces émotions et laissez-les justement s'en aller. Je vais tirer une autre carte. Merci. Voilà. Pour aller vers où? Vers la découverte, vers le diamant à l'intérieur de vous. C'est une grosse couche d'oignon qu'on va enlever cette semaine et qu'on est en train d'enlever. Toutes les personnes qui ont suivi, qui ont vécu ce portail avec moi sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages en privé qui m'expliquaient ce qui s'est passé pour vous. Je ne peux pas dire que c'est un portail agréable à vivre, ou il est facile à vivre, mais il est tellement transformateur, il est tellement, il enseigne tellement. C'est magnifique. Et vous voyez, de nouveau, cette histoire de 8 et 2, hein, ça revient encore une fois.
le 8 et le 2, ça va faire votre 10 de coupe. Et c'est ça, c'est en allant au cœur de vos émotions que vous trouvez... mon guide me dit que vous pouvez terrasser le dragon et trouver le trésor, pour parler de manière fantastique. Alors... Encore une fois, le message elle-même pour toute la semaine, ne restez pas enfermés. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, un petit peu de gym. Ne restez pas enfermés et aveuglés. Parce que le jardin qu'on a vu tout à l'heure, il peut être... en fait, il vous enferme, il ne vous fait pas du bien. Acceptez ce renouveau. Passez le portail, passez la porte. Donc, cette semaine, hein, vos intentions, vos rituels, vos gestes symboliques... tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous parle, faites-le. Demandez aussi à être protégé. Hein, j'en parle pas souvent, mais c'est un thème important en ce moment. La protection de nos intentions, la protection aussi de nos couples divins. C'est pas une question de se dire oh là là mon Dieu, le diable nous attaque, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de nos parts d'ombre qui sont mis en lumière. Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous créons les parasitages. Donc ça peut être une partie de vous qui a peur, qui est dans l'ego, qui ne comprend pas et qui ne veut pas que le changement se fasse. Et du coup, comme l'humain est une énergie très puissante, on peut se manifester soi-même un petit peu des parasitages. Et ça, c'est important de traiter ça et d'envoyer de l'amour à ces parties-là, mais aussi de vous protéger. Voilà, protégez-vous, sortez couverts. Le 2 de bâton. Et vous voyez, c'est ça, c'est ce partage. Encore un 2, alors, voilà, encore un 2 et un 8, hein. Donc, si vous voyez des 28, des 82, des 2, des 8, vous saurez que vous êtes dans des énergies qui sont de cette semaine. Donc, repensez à ce message. Le 2 de bâton, qui normalement, c'est une personne qui choisit son chemin. Et là, on voit, hein, il y a une autre main. C'est de se dire, ok, il faut que j'aille partager. Il faut que je fasse le pas vers ce partenariat divin, vers cette contrepartie. Il faut que j'avance. C'est pas forcément faire le pas de manière physique, en écrivant un message, en prenant contact, mais juste aussi en disant à l'univers, j'accepte mon chemin de couple divin, j'accepte ma destinée, j'accepte mes contrats d'âme, ce genre de choses. J'accepte l'amour divin, j'intègre l'amour divin, j'accepte le lien de cœur à cœur, d'âme à âme et de corps à corps avec mon jumeau, avec mon rayon gémellaire, avec mon âme sœur, avec mon autre. C'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup ce message jusqu'à maintenant. Franchement, c'est très très beau. On me demande encore de tirer une carte d'un nouveau cycle qui s'entame. Quel nouveau cycle? Ok. Bon. Vous voyez ce qu'il y a en fond, en toile de fond de cette semaine et de nouveaux cycles qui s'activent. La fin du mois 6. C'est là qu'on va. C'est vers l'amour, la communication de l'amour. Et de nouveau, on a le choix. On a le choix d'être dans la fierté, dans l'ego, en se disant mais non, je me fais des films. Et c'est ça aussi, hein, quand on doute de soi, je me fais des films, c'est bien joli, mais on ne voit jamais les unions se produire. Moi, je peux vous assurer que je les vois. Ça devient de plus en plus fréquent. C'est pas aussi... c'est pas aussi puissant, aussi impressionnant que ce qu'on pense, dans le sens où il n'y a pas un monsieur avec un cheval blanc qui arrive à sonner ou à jouer la sérénade au bas du balcon. Mais les pas se font, les unions se font, les phases de réunion. On ne parle pas de jours de réunion, c'est des phases. Hein. Donc après, bien sûr, il peut y avoir j'ai des histoires aussi qui peuvent être très impressionnantes, d'éveil, mais il y a quand même la phase après. Il y a quand même la phase. Donc on va rester dans la persévérance cette semaine. Et dans la compassion avec nous-mêmes. Vous voyez, le 99, le 99. Être dans la persévérance et la compassion pour s'éloigner de ça, de la fierté. Parce que la fierté, l'ego, c'est aussi ce qui nous dévalorise, c'est aussi ce qui nous fait douter.
C'est ça aussi, hein. C'est pas simplement le fait d'être vaniteux, prétentieux. C'est ça. Pour aller vers quoi? Voilà le 88. Vers l'abondance. Cette couleur rose, le rose revient énormément. Le rose, les roses, la rose revient énormément depuis quelques jours. Donc entourez-vous de belles choses, entourez-vous de roses, des essences de roses. Voilà, c'est très important, hein. Nos guides nous ont dit aussi pour, euh, pour ce portail, il y avait beaucoup de choses en rapport avec les sens. Vous pourrez aller voir sur Véronica Espace Lys sur Instagram, il y a tous les posts qui ont été postés jusque-là à propos de ce portail avec des guidances assez précises. S'en aller vers le 88, vers l'énergie d'abondance, de duo, okay, de duo et non de dualité. Retrouvez l'énergie du duo, sortez de la dualité. La dualité intérieure ne peut plus être. Recevez les liens de corps à corps, de cœur à cœur et d'âme à âme. Vous serez récompensé au-delà de vos espérances. C'est ce qu'on nous dit souvent, hein. C'est ce qu'on nous dit souvent. Acceptez les duos, acceptez les liens, acceptez votre destinée, acceptez votre union intérieure. C'est la base de l'amour. Acceptez tous nos opposés, les unions intérieures de toutes sortes. Acceptez ça. Acceptez ça. Ok, les conséquences sur le masculin, sur les féminines. Merci. Et sur les unions, bon, ça ne peut pas être tellement clair. Ok, alors, je vais parler des unions en premier. C'est ça, hein, c'est cet équilibre, équilibrer la spiritualité et le monde pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a cette phase d'instabilité. N'ayez pas peur de cette phase d'instabilité en vous-même, dans vos unions, dans vos relations. N'ayez pas peur de ça. Jusqu'à la fin du mois, y compris après le 24, ça va être comme ça. C'est une énergie d'instabilité. Alors vous verrez où ça se traduit dans votre vie, si c'est dans tous les secteurs, si c'est à l'intérieur, si c'est dans un secteur particulier. Donc les unions en soi ont besoin de cet équilibre et d'aller dans la profondeur. On est dans le signe d'eau, la pleine lune en poisson, d'aller en profondeur dans les émotions. C'est primordial. Je vais prendre une carte pour le tarot. Oui, c'est ça. Encore une, s'il te plaît. Merci. J'étais persuadée de tout ça. L'équilibre entre le monde pratique, c'est surtout la féminine en ce moment qui a le flambeau du lien, qui a la conscience, enfin, en tout cas la personne qui a la conscience, peu importe le genre, doit faire l'effort de rester ancrée et d'être justement l'équilibre entre la passion, la manifestation et le fait de faire que les choses se passent. Sortez. Ça, on est dans la terre et le feu, et c'est se retrouver justement pour naviguer tout ça. Donc là aussi, on a le choix de rester dans le terre-à-terre, de se dire, bon, bah, les choses, c'est pas très magique, et puis je vais attendre que ça se passe. Ou prendre le train, prendre le bateau, là en l'occurrence, et aller vers la magie de la manifestation. Pour vous, pour les unions, les personnes qui regardez, vous avez conscience du lien, si vous regardez pour ça, c'est important de faire la balance à l'intérieur de vous pour que votre union puisse passer d'un monde à l'autre. J'espère que c'est clair, hein. Vous devez avoir les deux polarités à l'intérieur de vous, enfin cet équilibre entre le pratique et le spirituel, entre le terrestre et le céleste, le masculin et le féminin, c'est cette union intérieure, pour que votre union puisse passer justement de l'union dans l'inconscience à la conscience. Les féminines, vous êtes très proche d'atteindre votre but. Ça ne peut pas être plus clair, hein. Vous êtes très proche d'atteindre votre but. Voilà le 10 d'épée qui indique la fin de situations difficiles, la fin de certains schémas. C'est aussi la blessure de trahison. Si vous vous sentez encore là-dedans,
vous avez été trahi, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de colère, examinez cette blessure de trahison sous tous ses aspects et pas seulement votre aspect à vous, dans le générationnel, transgénérationnel, etc. Voilà. Les féminines vont être dans le 9 de coupe, 8, 9, c'est je vais chercher moi-même, mon Graal intérieur, mon union, et je suis ma destinée. Franchement, une des autres affirmations, si vous voulez l'activer encore plus, vous pouvez l'écrire en commentaire, j'aime toujours ça, c'est j'accepte et j'accomplis ma destinée. J'accepte et j'accomplis ma destinée avec joie, me dit mon guide. J'accepte et j'accomplis ma destinée avec joie. C'est fantastique. Pourquoi? Parce que les masculins, regardez ce qui se passe. Il y a le nouveau cycle romantique qui commence. On va arriver, c'est un signe d'eau, un signe de très émotionnel, émotif même, le cancer. Et puis, c'est la nouvelle lune en balance. La balance, signe de la romance par excellence, gouvernée par Vénus. Voilà. Donc, pour beaucoup, ils sont en train de se décoincer. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'éveil. Alors, si votre masculin, ça ne se voit pas encore dans la matière, ben, ça se fait quand même. Ils sont en train de s'éveiller. Ils se débloquent. Là où ils sont, le niveau est en train de se débloquer. C'est ça. Espérons que ça soit dans la matière. Hein. Je prie vraiment pour que ça arrive le plus vite possible dans la matière. Ça, c'est votre avancement, votre travail personnel aussi qui fait beaucoup. Hein. Mais là où le masculin est en ce moment, il se débloque, il sort de certains tourments, il a des prises de conscience, il a des illuminations. Certains redeviennent célibataires, certains reprennent de l'autonomie par rapport à des relations, certains retrouvent une certaine forme d'abondance, une certaine forme de valeur de soi. Donc ils sont en train de s'aligner de plus en plus avec ce nouveau cycle romantique, ce cycle d'abondance. Voilà, je l'attendais. Donc vous voyez, waouh. Donc il y a 5 cartes là et on a 5 arcanes majeures. Donc 7 cartes de tarot, 6 arcanes majeures, c'est la polarité masculine, c'est elle qui souffre beaucoup. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un grand tourbillon, une grande tornade pour eux. Pour les féminines à l'intérieur de vous, bien sûr, ça fait écho. Donc vous voyez, le masculin s'aligne, bien sûr, s'aligne, manifeste de plus en plus, retrouve l'union des polarités. Ça, pour moi, vous savez que ça peut aussi être signe d'union terrestre, en tout cas de rééquilibrage entre toutes nos polarités, et sont de plus en plus près. Là où ils sont, je vous promets, ça c'est avéré. Là, ils sont tous en train de passer un niveau. Donc, peu importe où vous en êtes sur ce parcours, ça se passe. Et c'est là où ils doivent, et c'est ça, la grande, grande peur. Donc les féminines, travaillez sur vos peurs aussi, restez centrées, ne communiquez pas votre peur au masculin, ne vous appuyez pas énergétiquement, vous restez centré, vous demandez à être centré dans votre âme, à récupérer votre énergie. C'est ça, voilà le manteau de la mort, c'est transformer cette peur viscérale qu'on a tous à l'intérieur de nous, de la séparation, du rejet et de l'abandon, à cause de notre blessure de séparation, bien sûr, la séparation originelle avec notre source. Et c'est ça. Donc il se peut que notre polarité masculine et les masculins aient des grandes peurs cette semaine. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que ça fait aussi... Certains vont se dire, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre dans cette peur, dans ce jardin. J'ai besoin de faire un pas. J'ai besoin de prendre confiance en moi. Donc il est là. Alors on n'aime pas tellement quand il est là, lui. L'ego et puis l'illusion et tout ça. Mais c'est un passage obligé. Pour que l'empereur devienne l'empereur, il y a l'impératrice qui est là. Donc il y a les contreparties divines. Et les contreparties divines, c'est le masculin et le féminin divin incarné, l'empereur et l'impératrice. Donc le masculin reprend de plus en plus sa place d'empereur à l'intérieur de nous, du coup, justement, hein, ce chakra masculin et ce chakra racine qui a besoin d'être nourri. Donc le rouge, l'huile essentielle de vétiver va aussi vous aider. Tout ce qui est rouge, les pierres rouges, le jaspe, les fleurs rouges, tout ce que vous pouvez aider. Les vibrations, hein, parce que ça c'est une vibration, le rouge, les vibrations, certains vont utiliser les fréquences sur YouTube, vous en trouvez, hein,
les fréquences pour équilibrer votre chakra. C'est l'archange Michael et Uriel qui vont beaucoup vous aider à rétablir. Vous pouvez leur demander d'éliminer, de rééquilibrer tout ce qui est en rapport avec les blessures d'abandon. Ça va vous aider. Donc, bien sûr, travailler la blessure d'abandon et de rejet cette semaine, c'est capital. Voilà du rouge avec l'amour divin. Alors, une petite guidance pour tout le monde. Ce parcours est rempli de surprises. Le parcours d'éveil, le parcours de flamme et compagnie. Mais je sais que tu es éprouvé. Reste déterminé. Vous voyez, c'est ça. Hein. À la fin, ça va vers le haut. Mais effectivement, on doit passer beaucoup de choses. Je sais que tu es éprouvé, mais reste déterminé. Ok? Vous avez entendu? Ok. Je parlais de ces interférences tout à l'heure, donc ça confirme. Interférence, monte ta vibration, monitore tes pensées et rapproche-toi de moi, dit la source. Rapprochez-vous de la source. Ce qui peut vous protéger des interférences, bien sûr, ben, l'archange Michael, et surtout tout ce que vous pouvez faire pour monter vos vibrations. Et je vous le disais, monitorez vos pensées. C'est pas la peine de vous flageller à chaque fois que vous êtes un peu pessimiste, mais de vraiment dire non, ok. Si vous avez une croyance limitante, quelque chose qui est pessimiste, style ça marchera jamais, ou je ne sais pas si ce lien existe, vous enlevez la négation, ce lien existe, j'ai la foi, la vie me le prouve. Et on vous dit, voilà, vis tes émotions, c'est le meilleur moyen de les transcender. Vis tes émotions, c'est le meilleur moyen, c'est le moyen de les transcender, c'est ça. Vivez vos émotions, allez au fond des choses s'il y a des deuils, des pertes qui doivent se faire cette semaine, s'il y a des choses qui vont s'en aller. Vivez la fin de ces choses. Et vous voyez, c'est écrit en rouge. Hein. On nous demande de faire le pas. Le masculin est en train de le faire. À l'intérieur de nous, la féminine va aussi le faire. Il est temps de passer à autre chose. Sous-entendu, il est temps de passer à la prochaine étape de ta vie, au prochain schéma, au prochain apprentissage, au prochain niveau. Ouais, je trouve que c'est très beau. C'est très beau. Ok, une dernière guidance. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Regardez la carte de la force dans toute sa splendeur. Laissez-vous aller à votre pleine puissance. Ta vie a besoin de toi. Elle t'appelle. Plonge dans ta pleine puissance au lieu de rester trop dans ta zone de sécurité. Ça veut tout dire. Hein. C'est le premier message. On a le choix entre faire ça, être dans notre pleine puissance avec le chakra racine complètement activé, ou rester là, dans notre zone, mais il y a beaucoup d'anxiété et on n'est pas plus confortable. Très beau message. J'espère que cette semaine va vous amener le plus d'abondance, de découverte et d'amour possible. Je vous retrouve mercredi soir à 21h pour notre live et notre soin. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.